tu vas pas envoyer, hein? Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici en direct pour nos cœurs de vanille. Je vais juste, le temps que vous arriviez à faire pour que ça ne s'efface pas, parce que c'est embêtant quand ça arrive. Donc, luminosité, jamais. Et c'est bon comme ça. C'est parfait. Et on va faire préchauffer le four. Donc, hop. Avant de faire ça, on va d'abord le mettre à 180. Ok, ok. Ok. Et c'est parti. Il est mis en préchauffage. Donc voilà. Alors, donc j'ai déjà apprêté tous mes ingrédients. Aujourd'hui, on va travailler avec nos cœurs de bonjour Elsa. Waouh, t'étais tôt là, super, ça va bien, merci. Contente d'être venue venir refaire nos vidéos. Donc voilà, je vous montrer les cœurs qu'on va utiliser. Donc voilà, c'est nos petits cœurs avec les petits dessins à l'intérieur. Donc la première chose que je vais faire, comme je fais toujours, hop, vous ne me voyez pas parce que mon évier n'est pas dans le champ de vision, mais hop, voilà. Et je secoue et puis je le remets là-dessus. C'est vraiment un réflexe, bon, je vais dire un réflexe de quelqu'un qui a des animaux. Donc voilà. Merci, merci. Alors, donc ici, je vais prendre aussi notre feuille de cuisson. Alors, la feuille de cuisson, je la mettrai dessus, simplement pour que le dessus reste bien plat. Comme ça, quand je les retourne, ils sont nickel. Donc, voilà. Alors, ici, on va travailler avec de la vanille. Alors, j'avais pas de poudre de vanille. Ça, c'était pas de bol. Mais c'est pas grave parce que j'ai ici de la pâte de vanille. Donc, ça ira. Et alors, l'extrait de vanille, j'en avais plus. Par contre, j'ai ici pour les fèves tonka. Et j'aime bien ce petit goût-là. Donc, je vais mettre ceci à la place d'extrait de vanille. Mais sur la recette, c'est de l'extrait de vanille. Hein. Donc, voilà, j'ai mis un petit peu tout pesé. Alors, les fruits, on peut choisir de ne pas en mettre du tout. Ou alors de mettre des framboises, de la rhubarbe, des morceaux de pommes. Moi, j'ai pris un petit kiwi que je vais couper au dernier moment et mettre dedans pour avoir juste un peu ce goût un peu acidulé. Donc voilà, le four est préchauffé, ma plaque elle est là. Donc on va faire fondre le beurre. Donc voilà, je l'ai mis dans... Une petite minute pour qu'il fonde vraiment bien là. Ouais, c'est à feu doux, donc on ne peut pas avoir. Attendez, je vais peut-être mettre un peu fort. Hop. On va voir pour le faire. Donc normalement, vous pouvez le faire dans une casserole. Voilà, moi je trouve qu'on a des fours micro-ondes qui nous facilitent la vie, donc on va travailler avec le four micro-ondes. Et alors, dans le cul de poule, je vais mettre les œufs. On va regarder où ça en est. Ah oui, ça commence juste à fondre. Donc, on va le remettre 30 secondes, ce sera bon. Donc, je vais casser mes œufs ici dedans.
Donc 3 œufs. Voilà. Hop. Que je vais mettre ici et je vais le mettre avec le sucre. On va juste vérifier ceci. Voilà, donc il y a encore un petit morceau au milieu qui n'est pas fondu. On va juste le secouer un petit peu et ça va lui permettre de fondre complètement. Donc ici, je vais mettre mon sucre et mes œufs pour les faire blanchir. Moi, je le fais avec le batteur. Ici, il douche chez nous. Donc, vous avez peut-être chaud, mais nous, on a la flotte. Et je t'assure que ça tombe bien depuis ce matin. Donc, voilà. Hier, on a eu par contre très, très chaud. Donc, voilà. Gardez votre soleil, mais envoyez quand même un petit bout. Un petit bout. Donc, voilà. Moi, je le fais au batteur parce que, bon, voilà, je n'ai pas... J'ai plus 20 ans. Donc, c'est plus facile avec ça. Je vais juste faire cette partie ici. Au batteur, le reste je le ferai simplement avec le poulet. Donc il faut vraiment faire, on attend l'orage qui doit arriver. À nous il n'y a pas d'orage, mais il pleut. Donc vous voyez, ça blanchit vraiment bien. Voilà, quand c'est bien mélangé, ce que je fais pour ne pas en mettre partout. Et voilà. Comme ça goûtera là-dedans. Alors, je vais ajouter mon beurre fondu ici dedans et je vais mélanger. Donc, le sucre et... Bah oui, c'est plus facile au batteur. Bon. Ou alors, je peux le faire aussi avec le duo chef de chez Tupperware. Là aussi, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est juste un peu une question de choix. Donc voilà, on ramasse bien tout ce qui vient dedans. Et on mélange. Alors maintenant, je vais aller dans le frigo chercher ma crème fraîche. Donc c'est de la crème fraîche épaisse et entière. Hein. Hop. Je l'avais déjà mélangée, mais j'avais juste remis au frigo. Donc, on va mettre la crème fraîche. Voilà, donc c'est de la crème fraîche épaisse, mais pas allégée. Hein. Voilà. Alors, l'extrait de vanille, ben moi je vais utiliser ceci. Alors, l'extrait, c'est 2 cuillères à soupe. Hop. On va prendre... Voilà, moi c'est arôme naturel. Voilà, c'est un peu une question de goût, quoi. Donc, 1 et 2. Et puis après, je vais mettre la vanille en poudre. Donc, moi, ce sera pas en poudre, mais en... Comme ceci. Et la vanille en poudre, je crois que c'est une cuillère à café ou une histoire de grammes. 1 gramme de vanille en poudre, voilà. Oh, on va faire... Allez, hop. Bon. À peu près, hein. Ça, on peut se permettre, c'est juste pour une question de goût. Donc ici, vous mélangez vraiment le tout. C'est parfait.
C'est surtout pour que ma pâte de vanille se mélange bien et qu'elle ne reste pas agglutinée à un seul endroit. Voilà. Alors, nous allons incorporer. Donc ici, j'ai ma farine, j'ai ma maïzena. Hop. Allez. On a vraiment intérêt à toujours bien tout rattraper. Hein. Et alors, la levure chimique. Je mets tout au même endroit et puis je vais tamiser. Voilà. Je trouve que c'est mieux quand c'est tamisé, mais voilà. Voilà. Donc, vous secouez bien. On mélange. Et ça permettra d'avoir quelque chose sans grumeaux, donc j'aime mieux. Voilà, vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est la levure en poudre qui reste souvent en grain. Voilà, hop. Et alors on mélange le reste. Voilà, la pâte est super bien mélangée. Donc voilà, vous aurez vraiment facile avec ça. Alors maintenant, hop, on va bouger ceci. Je vais juste goûter la pâte. C'est parfait. Et ce que je vais faire, c'est, je vais prendre ici mon petit, hop, une toute petite planche. Enfin, une qui n'est pas trop grande, du moins, on coupe en deux. Voilà. Je vais ramasser tout le sang. Je vais juste enlever la partie blanche. Ça, j'aime pas. Cette partie blanche, ce petit morceau blanc, moi, je l'enlève à chaque fois parce que je n'aime pas. J'aime pas ce morceau dur. Voilà, hop. On bouge ça. C'est juste ce petit morceau blanc que j'enlève. Je vais prendre ici. Alors, bon, vous en mettez les quantités que vous voulez. Hein. Moi, je vais juste en mettre un. Je pense que ce sera suffisant. Je regarderai si je vois que c'est pas assez, je remets un deuxième. Donc voilà. On enlève ceci. On coupe en tout petits morceaux. Ok. Ah, il va plus fort bien ce couteau-là. Hop, on va prendre l'autre. On coupe en petits morceaux parce qu'on ne veut pas des grands morceaux. Hein. C'est vraiment des petits morceaux pour que un peu ils fondent dedans. Je trouve que c'est mieux. Alors, c'est des cœurs d'amandes, simplement. Voilà, je vais déjà mettre ceci dedans. Je vais voir ce que ça donne. S'il y en a assez ou si j'en réajoute. Je pense qu'il y en aura assez parce que sinon ça va faire un peu trop. Et ce sont des cœurs d'amande, pas des cœurs de kiwi. Voilà. Oui, je pense qu'il y en a assez. Faut pas en mettre trop parce que sinon c'est... Voilà, ça va être trop mouillé. Ça ne correspondra plus à ce qu'on veut.
Donc voilà, je vais juste bouger tout ceci pour avoir un petit peu de place sur l'amande. Ah, moi aussi j'aime bien l'amande. Pourquoi je vous ai dit des cœurs d'amande? Je me suis trompée. Désolée, Elsa, c'est pas des cœurs d'amande. C'est des cœurs de vanille. C'est moi qui me suis trompée dans mon intitulé. Donc, c'est des cœurs de vanille. Et alors, vous pouvez les fruiter, simplement. Hein. Donc, voilà. Hop, on bouge tout ça. On met sa plaque à côté de soi. Hop. Comme ça, ce sera plus facile. Je bouge d'abord ça. Et normalement, ça veut bien que j'aie ma petite louche. Et on va remplir aux 3/4. Alors, on va déjà mettre une... Voilà. Déjà, en mettant une louche partout, ben, ça vous situe un peu mieux. Et puis après, on voit s'il faut rajouter ou pas. Là, vous aurez 12 petits cœurs. Donc, hop. Ça vous fera des super beaux dessins dessus. Parce que le dessous deviendra le dessus. Oui, j'allais te demander la menthe. Oui, non, il n'y en avait pas de l'amande. C'est de la vanille. Mais pourquoi pas? Tu pourrais, hein? Il n'y a pas de raison. Tu pourrais mettre de la poudre d'amande et de l'arôme d'amande. Pourquoi pas? Voilà, donc on en réajoute pour arriver à avoir à peu près 3/4. Normalement, la préparation, c'est vraiment pour une plaque. Donc, il ne doit pas m'en rester. Vous voyez, avec un kiwi, il y avait largement assez. Ok. Là. Vous essayez de regarder pour arriver à peu près aux 3/4. Hein. Donc ici, hop, on ramasse pour ramasser vraiment tout. C'est bien, moi j'aime pas de jeter. Et alors je vais regarder en biais pour savoir là où il y en a le moins. Je vais reprendre ma petite spatule. Et on terminera avec la petite spatule parce que... Voilà. C'est super bon. Moi, j'ai mis, au lieu de mettre de l'arôme, Elsa... Bonjour Valérie, je vais bien. Donc, au lieu de mettre de l'arôme de vanille, eh ben moi, j'ai mis de l'arôme de fève tonka. Parce que, bon, moi, c'est un goût que j'aime bien. Et voilà, donc ça vous prouve encore bien une chose, c'est que ben, on peut tout mettre, on peut tout faire, pour autant que vous respectiez quand même un minimum la recette. Hein. Mais un arôme peut être changé par un autre. Ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau des mesures. Ça, il faut rester précis au niveau des mesures. Et ben, le reste, ben, voilà. Et voilà. Alors, ce que je vais faire ici, c'est... Hop, parce que comme je vais mettre ma feuille de cuisson dessus, hop,
Voilà. Donc comme ça, il n'y en a pas trop sur la plaque. Vous prenez votre plaque de cuisson. Oui, c'est bon la feuille de tonka. Moi, j'aime bien. Moi, ça coûte si cher. Hein. Donc voilà, vous prenez votre feuille de cuisson. Et alors, ce que vous faites, c'est le côté où c'est écrit. Donc ici, c'est le côté où il y a la ligne rose. Et bien, vous le mettez sur la préparation. Voilà, je vais le laisser comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi au-dessus une deuxième plaque qui le maintiendra encore plus fort. Donc moi, je vais juste voir pendant la cuisson, parce que la cuisson n'est pas longue. Hein. Ça cuit 35 minutes, donc ça va encore. À 180 degrés, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Et nous allons mettre, toi tu me poses mon gant, nous allons mettre le temps de cuisson, j'ai dit 35, 31, 32, 33, 34, 35, et hop, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Voilà, 35 minutes, je surveille quand même. Je vais dire qu'à partir de 25 minutes, je commence un petit peu à surveiller. Quand on l'a déjà fait une fois dans son four, on sait le temps qu'il faut. Ici, je ne l'ai jamais fait, donc on essaye. Alors, je viens de commander le nouveau moule. Donc, c'est le moule barquette amande. Donc, ça, c'est un moule génial. Nous avons la chef Hélène Darroze qui nous a concocté des recettes. Et elle en a fait une devant nous, donc ça c'était magnifique. Et donc voilà, on a un beau moule qui va arriver et je l'ai commandé, je l'attends et je vais pouvoir travailler avec vous. Et là, il va apparaître dans le nouveau catalogue du mois de septembre. Donc vous voyez, ça ne tardera pas, bon, il n'y a plus que le mois d'août. Donc voilà, ici le mois d'août, on fait ses réserves de tout ce qui est épicerie, de tout ce qui est petits ustensiles, etc. Et puis après, ce sera les nouveaux moules parce qu'il va en avoir quelques-uns de nouveaux dans le nouveau catalogue. Donc ça, c'est quelque chose qui est chouette. Donc voilà, j'ai mis cuire. Maintenant, on va attendre que ce soit cuit. Et je vais d'abord vous souhaiter une merveilleuse après-midi. Toi, Elsa, sous le soleil et à la chaleur, puisqu'il paraît qu'il fait très chaud chez toi. Nous, on va essayer de passer entre les gouttes. Enfin, quoique, moi, je suis coincée ici, je ne sais pas bouger. Donc, voilà, je suis coincée. J'ai ma voiture qui attend d'être réparée, mais comme la pièce n'est pas encore arrivée, je ne sais pas bouger. Mais bon, ça va arriver et on va pouvoir repartir sur la route. Donc voilà. Alors Valérie, je vais très très bien et oui, et on va faire pour. Voilà, il y a des tas de petites choses qu'on veut faire et pour l'instant, je suis en plein dans mes recherches de recettes. Voilà, et aussi je suis en train de regarder pour vous remettre des choses dans le déstockage, puisque aujourd'hui on termine le déstockage qu'il y a sur mon groupe déstockage, et ensuite voilà, on passera à des nouveaux produits dans ce groupe. Ça va? À bientôt!